Notre tâche accomplie, nous serons couronnés et retrouver nos plaies passées. Et nos pères unis, nous nos frères qui sont partis. Oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons incliner nos têtes. Père Dieu Tout-Puissant, nous venons de chanter tes cantiques, Seigneur, car le peuple d'Israël, ô Dieu, les jours où ils sont entrés dans Jéricho, il leur a dit de chanter et de tourner la ville pendant 7 jours. Et à la 7e fois, la ville s'était écoulée. Et ils ont possédé leurs promesses. Et ainsi nous venons de chanter de la même manière ce matin. Et nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses nous faire posséder notre promesse. Que nous puissions entrer dans cette parole commune. Et que tu puisses nous la révéler ce matin. C'est pourquoi nous implorons ta présence, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse venir et vivifier la lettre, Seigneur. La Bible déclare la lettre est tue. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne. Et c'est bien interpréter cette parole écrite que tu as prononcée en cet endroit. Bénis ce moment de début à la fin. Bénis les dîmes et les offrandes qui ont été apportées ce matin. Que tu puisses rendre à chacun au centuple, Seigneur. Et que tu puisses bénir ton peuple qui est au-devant de toi. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre une écriture dans la Bible. Prenons le livre de Zacharie 3, versets 8 à 10. Zacharie 3, 8 à 10. Zacharie 3, 8 à 10. Zacharie 3, 8 à 10, je lis. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons ajouter une écriture, notre texte que nous avions pris la fois passée dans Matthieu 21, 42. Matthieu 21, verset 42. Matthieu 21, 42.
Matthieu 21, 42, je lis. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Vous êtes tous les bienvenus ce matin, que Dieu bénisse. Ainsi nous allons continuer avec notre étude, mais il y a un remerciement ici. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à ma fille Peniel Noudjo, qui a 1 an de plus. Que cette nouvelle année soit sous la protection du Dieu vivant, que le nom de l'Éternel soit béni, frère et l'homme. Amen. Ainsi nous disons joyeux anniversaire à notre sœur Peniel. Amen. Que le Seigneur la bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons continuer notre sujet sur l'apparition de la nuée, les mystères qui s'accomplissent lorsque la nuée apparaît. Amen. Donc nous avions commencé la semaine passée et nous avions dit nous allons prendre certains aspects et voir lorsque la nuée est apparue, qu'est-ce que cela apporte au peuple et qu'est-ce que cela a accompli en ce temps de la fin. Car on peut bien voir un événement, mais lorsqu'on n'a pas la révélation de ce qui s'est passé, on risque de ne rien recevoir en retour. C'est-à-dire, cela n'aura aucun effet sur celui qui regarde la chose s'il n'a pas la révélation de la chose à laquelle il regarde. Amen. Donc, nous parlons de ce grand événement qui est l'apparition de cette nuée, la nuée de gloire qui est apparue en 1963 sous le ministère du prophète de Dieu William Marion Branham. Amen. Et ceci, c'est la photographie qui a été prise par une grande université en Arizona lorsque cette nuée est apparue dans les cieux à peu près à 48 km d'altitude. Dans le désert, très tôt matin, le prophète de Dieu était en train de faire la chasse avec les bien-aimés et il avait eu déjà la vision de cette apparition et c'est là que la chose est arrivée et il vient nous révéler la raison pour laquelle ceci est arrivé. Cette nuée, pourquoi cela a la forme d'un triangle, d'une pyramide? Pourquoi elle est toute blanche? Et toutes ces choses, nous sommes en train de les étudier afin de comprendre réellement ce que Dieu a accompli en ce temps de la fin. Et lorsque le prophète de Dieu regardait cette photo, cela était apparu dans les journaux aux États-Unis en ce temps-là. Et on lui a apporté le journal. Et quand il a pris la photo et qu'il regardait la photo chez lui à la maison, la voix de Dieu lui dit, tu regardes cela d'un mauvais angle, tourne la photo à droite. Amen. Amen. Et quand il tourne la photo à droite, c'est là qu'il voit la tête de Christ. Et voici, cela est encore plus clair dans l'autre photographie, parce que là, on a zoomé cela et avec la science actuelle, on a fait ressortir les couleurs. Vous voyez exactement la face d'un homme, les yeux, le nez, et ce qui est tout noir ici, Frère Branham dit, c'est sa barbe. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui apparaît dans les nuées. Amen. Alors, nous parlons de cela pour réellement comprendre ce que c'est. Parce que ceci accomplit beaucoup de choses en ce temps de la fin. Mais quelquefois, vous savez, quand Dieu accomplit sa parole, c'est en toute simplicité. Et c'est là, la simplicité de Dieu fait que les gens manquent Dieu. Pourquoi? Parce que les gens, la plupart des cas, nous attendons l'accomplissement de la parole de Dieu d'une manière fracassante, d'une manière qui va frapper les yeux, d'une manière prodigieuse. Mais lorsque Dieu accomplit sa parole, il accomplit en toute simplicité. Et le prophète de Dieu nous dit, la simplicité, le niveau de simplicité que Dieu atteint, personne sur la terre ne peut l'atteindre. Personne ne peut l'atteindre. Il dit, c'est ce qui est même la preuve que c'est Dieu. Amen. Parce que quand Dieu fait quelque chose de bien-aimé, il le fait en toute simplicité. Et nous voyons qu'à la première venue, les Juifs ont manqué Jésus-Christ. C'était plus à cause de la simplicité avec laquelle il était venu
les gens se sont dit, non, c'est pas possible. Comment le Fils de Dieu peut-il naître dans une crèche, dans une étable, là où il y a de la saleté, là où il y a des crasses, des animaux, là où ça sent mauvais? Comment Dieu peut-il faire naître son propre Fils là? Et les gens se sont achoppés, ils ont dit non. Et pourtant, eux-mêmes, leurs enfants, leurs sacrificateurs, ils naissaient dans des hôpitaux. Amen. N'oubliez pas qu'en ce temps-là, il y avait des hôpitaux. Ne croyez pas qu'en Israël, en ce temps-là, ils étaient des sauvages. Non. Ils avaient des grands bâtiments, ils connaissaient la maçonnerie, ils connaissaient l'architecture. Ils avaient des grands temples, ils connaissaient la mathématique, ils connaissaient la géographie, ils connaissaient toutes ces choses-là. Ils avaient des hôpitaux en Israël. Si vous voulez lire dans le livre de Matthieu, la femme à la perte des sangs, la Bible déclare, elle avait perdu beaucoup d'argent chez qui? Ah, chez les médecins. Donc il y avait des médecins. Amen. Non pas des praticiens, des médecins. Hein? Qui pouvaient faire des opérations avec des bistouris et tout ça. Donc nous voyons bien, mais c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Et le dimanche passé, nous avions commencé à prendre l'aspect où cette nuée accomplit ce qu'on appelle la pierre de fête. Amen. Amen. La descente de la pierre de fête. Et la pierre de fête veut dire la pierre qui est au sommet. Amen. La pierre qu'on pose au sommet pour achever la maison de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, dans Matthieu 21, Jésus dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Quelle était cette pierre? Nous avions trouvé qu'il y avait une pierre. Le peuple bâtissait une maison. La maison de l'Éternel qui était bâtie au temps de Salomon. Quand Salomon bâtissait la maison, le prophète de Dieu nous révèle, il dit, il rassemblait des pierres. Et la Bible déclare que les pierres venaient de toutes les nations de la terre. Et on les taillait là-bas. Et on ne venait que rassembler cela en Israël, à Jérusalem. Et on posait chaque pierre à sa place. Amen. Et les pierres symbolisent nous les croyants. Chaque croyant est une pierre. Amen. Qui va alors avoir sa propre place pour que la maison de Dieu de l'Éternel, qui est l'Église, soit bâtie. Mais les pierres sont taillées de plusieurs lieux, mais on doit les rassembler en un lieu bien précis. Et c'est là que la maison, l'édifice de Dieu est bâti. Et quand les gens bâtissaient le temple de Salomon, naturellement parlant, ils ont commencé à poser la pierre des langues, c'est-à-dire la pierre du fondement, de la fondation. Et ils se sont mis à élever les murs. Mais quand ils sont arrivés au sommet, ils ont remarqué qu'il n'y avait aucune pierre qui pouvait prendre la place du sommet. Mais pourtant, au commencement, quand ils ont commencé, ils avaient trouvé une pierre bizarre. Ils ont essayé de poser quelque part cette pierre-là. Cela n'allait pas. Et au lieu de garder cette pierre, ils ont commis l'erreur de la jeter complètement. Et quand ils l'ont jetée, ils ont continué à construire le temple. Mais quand ils arrivent au sommet, c'était maintenant le temps de poser la pierre principale, la pierre de fête qui devait marcher complètement au sommet du temple. Mais ils ont cherché une pierre qui pouvait avoir cette place-là. Il n'y avait aucune pierre qui convenait à prendre cette place. Alors ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Et ils se sont souvenus, ils ont dit, mais est-ce que ce n'est pas une pierre qu'on avait rejetée quand on avait commencé à bâtir? Et le prophète de Dieu nous révèle, il dit, qu'est-ce que cette pierre-là symbolise? Cette pierre symbolise Jésus-Christ. Jésus, à sa première venue, la Bible déclare, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Ils ont dit, nous, on ne te connaît pas, nous connaissons Moïse. Nous, on n'a pas besoin de toi. Et ils l'ont rejeté. La lumière est venue chez eux, mais ils ont préféré les ténèbres. Amen. C'était Jésus-Christ qui avait été rejeté. Mais lui-même a promis, il avait dit, que cette pierre qui avait été rejetée par ceux qui bâtissaient, cette même pierre deviendra la principale de l'ordre. Cette même pierre va être au sommet pour terminer la maison. Amen. Et nous avions pris aussi les rêves du roi Nebuchadnezzar. Oui, il a vu une statue avec la tête en or, avec la poitrine en airain, le ventre, ainsi de suite en argent, jusqu'aux pieds mélangés d'argile et de fer. Et le roi, lorsque Daniel lui explique le rêve,
Il dit dans ton rêve, tu as vu cette statue, mais il y a eu un moment où il y a eu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, et cette pierre est descendue et a frappé la statue au pied, et alors toute cette statue s'est écroulée, et le vent est venu emporter les restes, et alors la pierre qui était descendue, qui avait brisé la statue de Nabuchodonosor, cette pierre s'est accrue et a grandi et est devenue une grande montagne qui avait complètement occupé toute la terre. Amen. Et cette pierre-là, c'est Christ, c'est la venue de Jésus. Lorsque Jésus revient à sa seconde venue, il vient frapper quoi? Il vient frapper le système de ce monde-ci. Il vient détruire tout pour bâtir son propre royaume sur la terre. Amen. Et nous avions vu que la statue de Nabuchodonosor représentait les 4 empires principaux qui devaient gouverner la terre, qui devaient être puissants sur la terre. La tête en or représentait l'empire babylonien. Il y a eu l'empire babylonien, il y a eu l'empire médo-persien, pardon. Et après, c'était l'empire grec et la dernière puissance qui est le dernier royaume, c'est Rome. Et Rome est représenté par les pieds à la fois en argile et en fer. Amen. Mais Frère Branham déclare, il dit, regardez, la pierre, quand elle est descendue, elle n'a pas frappé la statue à la tête, mais au pied. Cela nous montre le temps de la fin. Et c'est au temps de la fin que Rome, qui est l'église, le système catholique papal, va gouverner le monde entier par sa puissance à la fois ecclésiastique, c'est-à-dire religieuse, et aussi politique. Quand vous lisez Apocalypse 13, vous allez voir qu'il y a une bête qui a 2 cornes, mais qui parle comme un dragon. Amen. Frère Branham dit ça, c'est la puissance politique. Ce sont les États-Unis avec 2 cornes comme un agneau, mais plus tard, il va parler comme un dragon. Et il va amener tout le monde à adorer la première bête qui n'est autre que Rome, le système papal Rome. Amen. Vous pouvez voir leur chef, il est maintenant chez le pays d'Abraham là-bas, hein, en Mésopotamie, en Irak. C'est de là que venait Abraham. Amen. Et alors, il est allé visiter les gens là-bas pour mettre la paix, ainsi de suite. Mais en réalité, ça, ce ne sont que des mascarades. Frère Branham déclare, c'est l'homme qui peut arrêter toutes les guerres, mais il ne le fera jamais. Amen. Parce que quand lui parle, tout le monde l'écoute. Quand vous regardez, quand il voyage, lui, il est le chef religieux, mais n'oubliez pas, il est aussi le président du Vatican, qui est le plus petit État du monde. N'oubliez pas que le pape, c'est un président d'un État. Un État dans un État qui est le Vatican. C'est pourquoi il a à la fois le pouvoir politique et à la fois le pouvoir religieux. Amen. Alors, c'est Rome qui a cette puissance-là au temps de la fin. L'argile et le fer. Le fer montre la puissance qu'il aura. Et l'argile montre, vous et moi, les êtres humains, c'est là qui va se retrouver partout sur la surface de la terre. Amen. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, juste c'était pour se remémorer un peu, pour que nous puissions comprendre. Mais cette pierre-là, le prophète de Dieu nous montre que cette pierre-là doit revenir au temps de la fin. Ce n'est que le retour de Christ au temps de la fin. Quand il revient en tant que la pierre de fête, il était la pierre de fondation. Mais maintenant, quand il revient, il sera la pierre du sommet, qui est la pierre de fête. Amen. Il sera la pierre de fête et la pierre du sommet pour achever complètement la pyramide, pour terminer et chapeauter complètement l'église. Nous avions pris la fois passée le billet de $1 où le prophète de Dieu nous montre, il dit, regardez en Égypte, les pyramides que vous voyez en Égypte, les pyramides parlent de la Bible. Parce que Dieu a 3 Bibles. La première Bible, il a écrite dans les zodiaques, ce qu'on appelle l'ensemble des étoiles, l'ensemble des planètes. Tout ce que vous voyez là, c'est Dieu qui les a créés. Il n'y a qu'un seul créateur. Satan ne crée pas. Satan n'est pas un créateur. Satan, c'est un pervertisseur de la création de Dieu. Amen. Lui ne fait que détruire et changer la création de Dieu. Et les étoiles que vous voyez, c'est Dieu qui a posé chaque étoile à sa place. Amen. Et c'est pour une raison. Et c'était la Bible de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham nous révèle, il dit, Adam et Ève connaissaient cette même Bible que nous lisons.
Mais eux, ils lisaient cela dans les étoiles. Amen. Tous les événements sont là dans les étoiles. Amen. Et la seconde Bible, c'est dans les pyramides en Égypte. Et la troisième Bible, c'est celle que nous avons aujourd'hui en papier ou en numérique, c'est-à-dire dans les ordinateurs et dans les téléphones. Amen. Maintenant, dans les pyramides, c'est la Bible. La façon dont ils ont construit cela, les 7 marches qu'on retrouve à l'intérieur de la pyramide pour accéder à la chambre du roi, avant d'entrer dans la chambre du roi, il y a 7 marches. Et là, il y a une plateforme, il y a comme une estrade où quelqu'un se tenait à la porte et c'est lui qui faisait entrer les gens dans la chambre du roi. Cela montre les 7 âges de l'Église. Quand les 7 âges de l'Église prennent fin, nous retrouvons le dernier messager qui nous fait entrer dans l'âge de l'épouse, qui est la chambre du roi. Frère Branham dit toutes ces choses, toute la pyramide, les pyramides qui ont été construites là-bas, parlaient de la Bible. Les grands explorateurs, quand ils sont arrivés en Égypte pour explorer les pyramides, la première fois, ils ont cherché la porte de la pyramide, cherchant où entrer. Il n'y a pas de porte. Ils ne trouvent que des blocs de pierre, des blocs de pierre. Ils ont dit, mais ces gens, est-ce qu'ils ont construit ces choses? Et à l'intérieur, il n'y a rien. Nous, on doit chercher à entrer. Mais quand ils regardent, il n'y a que des murs, ils ont tourné. Ils n'ont pas trouvé de porte. Mais après de longues recherches, ils sont venus, ils sont arrivés à découvrir où se trouvait la porte. Amen. Vous savez où était la porte? La porte était souterraine. Amen. Il fallait entrer sous la terre, devant la pyramide. Vous descendez sous la terre et après, vous vous retrouvez dans la pyramide, vous remontez. Et Frère Branham dit, cela montre la parole de Dieu. Amen. Pour que vous puissiez entrer dans la présence de Dieu, vous devez vous humilier premièrement. Amen. La manière de monter, c'est de descendre toujours pour entrer dans la présence de Dieu. L'humilité précède la gloire. Amen. Si on ne s'humilie pas, frères et sœurs, si on cette terre des hommes, Dieu ne peut pas vous élever. Amen. Impossible, vous n'entrerez jamais dans sa présence. Amen. Alors les explorateurs ont dit, ce n'est pas possible. Donc la porte était sous la terre, ils devaient premièrement descendre et quand ils sont entrés, il y avait des tunnels et ils se sont retrouvés dans la pyramide. Pourquoi? C'est la Bible de Dieu. Amen. Et Frère Branham nous révèle, il dit la grande pyramide d'Enoch. Enoch qui est le 7e depuis Adam, qui a été enlevé dans le livre de Genèse, c'est celui-là qui a construit la première pyramide en Égypte. Amen. Et sa pyramide, qui est la grande pyramide, au sommet, il n'y a pas la pierre de fête, on n'a jamais posé cela. Amen. Au sommet, c'est plat. Alors, Frère Branham déclare, vous savez pourquoi la pyramide de Enoch n'a pas la pierre de fête, n'a pas la pierre du sommet? Parce que cela montre que cette pierre-là a été rejetée. C'est Jésus-Christ qui a été rejeté. Mais au temps de la fin, la Bible déclare que Zorobabel, qui a commencé cette fondation, Zorobabel qui a commencé à bâtir ce temple, les mains de Zorobabel ont posé la pierre de fondement. Les mains de Zorobabel poseront la pierre de fête. Et la pierre de fête descendra avec acclamation, grâce, grâce, grâce. Mais qui est Zorobabel? Nous avions trouvé que le Zorobabel, c'est un prophète. C'est un messager au temps des. C'est celui-là qui doit poser la pierre de fête. C'est celui-là, quand au jour de sa venue, quand il est sur la terre, c'est en ce jour-là que la pierre de fête, qui est la tête de l'Église, qui est Christ, doit descendre sans le secours d'aucune main et venir se poser sur la pyramide. Et la pyramide, c'est l'Église. C'est le temple de Dieu, la maison de Dieu. C'est pour cette raison, cette nuée apparaît sous la forme d'une pyramide, sous la forme d'un triangle, parce que cela doit venir se poser sur l'église qui est la pyramide. Amen. Amen. Et dans le billet de $1, nous avions vu que Frère Branham explique le symbole qu'il y a dans le billet de $1. Il dit dans le billet de $1, vous retrouvez la pyramide. Mais pourquoi les Américains ont-ils mis la pyramide dans leur propre monnaie? Et pourtant la pyramide appartient aux Égyptiens. Il dit parce que la monnaie de ce pays, de cette nation, devait témoigner de ce que Dieu allait faire. Et dans cette monnaie, dans la pyramide, il y a un œil. Et l'œil symbolise un messager, un prophète.
Et la pierre de fête descend, et ils ont écrit en bas, ils ont écrit les grands sceaux. C'est-à-dire, c'est le sceau, le cachet de Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi Paul déclare dans le Nouveau Testament, il dit que Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes son corps. C'est pourquoi lorsque Christ apparaît dans la nuée, c'est sa tête qui apparaît, parce que la tête descend pour s'emboîter avec le corps. Amen. Mais entre la tête et le corps qui est l'Église, là il y a le cou. C'est pourquoi quand Frère Branham a dessiné le 7 ans de l'Église, il a mis la pierre de fête et au milieu il a mis le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enlève l'Église pour amener l'Église dans la tête qui est l'âge de l'épouse. C'est ça le 8e âge. Amen. Le 8e jour, le jour de la sainte convocation. Amen. Maintenant nous prenons encore autre chose juste à propos de la pierre. C'est quoi? C'est cette écriture que nous venons de lire dans le livre de Zacharie. Amen. Qu'est-ce que Zacharie voit? Zacharie dit ceci. Il dit, Dieu lui dit, écoute Josué. Josué dont on parle ici, ne confondez pas, ce n'est pas le Josué qui a traversé le peuple d'Israël. Ça c'est Josué le sacrificateur. Amen. Mais vous allez remarquer qu'il ne représente que la même chose. Josué le souverain sacrificateur, Dieu lui dit, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, il dit, écoute donc, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Il dit, voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Vous connaissez le germe, c'est qui? C'est Christ, le serviteur de Dieu, Christ Jésus. Amen. Il continue de dire, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Il y a des yeux, mais il y en a au nombre de 7. Sur quoi? Sur la pierre. Amen. Et Dieu continue de dire, voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Ça, c'est le jour où Israël retourne en tant que nation. Amen. Et il continue de dire, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Ça, c'est la paix, bien-aimé. Hein? Le jour du millénium, où les gens seront à l'aise. Bien-aimé, on va s'asseoir sous les arbres, on va manger, on va boire. C'est la fin, c'est fini. L'iniquité est partie, le péché de ce peuple est ôté. Et Dieu dit à Josué, il dit, il y a une pierre devant toi, mais regarde bien, il y a 7 yeux sur cette pierre. Et nous avons vu, bien-aimé, que la pierre, c'est Christ. Comme Jacob en son jour, lorsqu'il fuyait la persécution de son frère, il est arrivé à Bethel. Amen. Et c'était Luz, premièrement. Cette cité-là était appelée Luz. Et quand il arrive là la nuit, il dit non, je vais dormir, je suis fatigué. Et il va prendre un rocher, il va prendre une pierre et il va en faire son coussin. Il va en faire son chevet et il va poser sa tête sur la pierre. Amen. Mais la nuit, il reçoit un songe où il voit une échelle qui monte de la terre jusqu'au ciel. Et au sommet de l'échelle, il y avait Dieu assis sur son trône. Et Jacob le voit. Et il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Et quand Jacob se lève le matin, il dit, ah, c'est Dieu, c'est un Dieu redoutable. Amen. Il dit, je ne savais pas que Dieu habite ici. Et il va prendre cette pierre, il va oindre l'huile et il dit, Seigneur, si tu me bénis, si je pars et que mon voyage réussit, premièrement, je te paierai la dîme de tout. Amen. Et alors, je te bâtirai une maison. Et Jacob a fait de cette pierre-là un monument. Et un jour, il est venu, il a bâti la maison de l'Éternel. Et il a appelé Bethel. Amen. La maison de Dieu. Alléluia. Beth veut dire la maison. Elle veut dire elle a Elohim qui veut dire Dieu. Amen. Celui qui existe par lui-même. La maison de Dieu. Amen. Mais c'était une pierre. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, lorsque Pierre avait reçu la révélation de qui était le Seigneur Jésus-Christ, il lui dit, toi aussi tu es Pierre. Il leur a posé la question, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Les gens, les disciples lui ont répondu, il y a certains qui disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, certains disent que tu es l'un des prophètes qui est revenu, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Et il dit, ok, ça c'est eux. Mais vous, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Pierre se lève, il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit,
Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Toi aussi tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et aucune puissance de l'enfer ne va combattre cela, ne va avoir du succès, ne va prévaloir contre cela. Amen. Et la pierre sur laquelle Jésus devait bâtir son église, ce n'est pas sur l'homme Pierre qui avait régné Jésus-Christ après quelque temps. Ce n'est pas même Jésus lui-même l'homme, mais c'est sur la révélation que Pierre avait prononcée de qui était le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, toute l'église est bâtie sur une révélation de la parole. C'est sur cela que Dieu bâtit chacun de nous. Et chaque maison bien-aimée, nous l'avions vu la fois passée, la Bible déclare que celui qui bâtit sa maison sur du roc, sur du rocher, même si la tempête vient, même si un grand vent vient, cette maison ne sera jamais détruite. Amen. Parce qu'elle est bâtie sur du roc. Amen. Et le roc, c'est la révélation de qui est Christ. C'est la révélation de la parole. C'est pourquoi Dieu nous reçoit par la révélation. Amen. Dieu ne nous reçoit pas par nos œuvres, par nos mérites. Non. La Bible déclare ce n'est ni par celui qui veut, ni par celui qui court. La Bible déclare ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Parce qu'il y a des gens, vous allez voir, quand ils reçoivent la parole, ils deviennent très sérieux. Hein. Ils marchent chaque fois avec la Bible comme ça. Quand vous les rencontrez, frère, comment? Shalom, frère. Vous allez bien? Oui, frère, ça va. Donc pour lui, il est né de nouveau. Il n'insulte personne. Il ne commet pas de bêtises. Il n'est pas dans les boissons, dans des choses bizarres. Non. Lui, pour lui, il a reçu Christ dans sa vie. Donc il devient sérieux. Même sa façon de marcher, même il parlait trop avant, mais maintenant il devient sérieux. Donc pour lui, voilà, il est né de nouveau. Mais ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais c'est plutôt à propos de comprendre la parole de Dieu par la révélation spirituelle. Si c'était par les œuvres, Caïn ne serait pas rejeté par Dieu. Parce que Caïn a accompli le même rituel, les mêmes tâches, les mêmes œuvres qu'Abel, son frère. Dieu leur a dit, venez m'adorer, je vais voir qui va bien m'adorer par la révélation. Caïn a bâti un autel. Abel aussi l'a fait, non? Chacun a fait son autel. Dieu a dit, ah, ils ont fait l'autel. Donc ils sont venus à l'église, il n'y a pas de problème. Maintenant on va continuer, on va voir. Et Caïn s'est agenouillé. Il est allé prendre ses premiers fruits de sa première récolte. Il a apporté tous les fruits nécessaires. Il a posé sur l'autel. Il a embelli cela. Il a mis des fleurs parce que chacun voulait que Dieu il puisse plaire à Dieu, que son autel soit beau. Qui veut que son église ne soit pas belle ici aujourd'hui? Tout le monde veut que son église soit belle, non? Il faut un beau bâtiment, il faut que ça soit beau. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des chaires aujourd'hui de $1000, de 1 million de francs. Juste la chair parce que le pasteur veut que son hôtel soit bien. Caïn a fait toutes ces choses-là. Abel de son côté aussi a fait un hôtel. Mais le problème en était que le temps d'adorer Dieu, le temps où il fallait apporter un sacrifice qui devait plaire à Dieu, Dieu a regardé le sacrifice qu'Caïn avait apporté. Dieu a dit non, ce n'est pas ça. Quoi que tu as bâti un hôtel, tu as fait ton église, tu as établi une belle église, tu as cru la parole, tu as apporté même toutes tes dîmes et tes offrandes, tu as posé là. Tu as apporté même ta vie. Mais ce que tu apportes là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas correct, ce n'est pas comme ça. Et si c'était pour les œuvres, Dieu allait accepter Caïn. Mais Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce que l'offrande de Caïn n'était pas conforme à la vérité qui était au commencement. Mais Dieu a accepté l'offrande d'Abel parce que Abel, Paul déclare dans le livre des Hébreux, Paul déclare, il dit, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et Dieu l'a déclaré qui? Ah, alors qui est injuste? C'est celui qui prie beaucoup. C'est celui qui va à l'église.
c'est celui qui a la révélation de la parole. Dieu a déclaré Abel juste parce qu'il avait la révélation correcte de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la raison pour laquelle leurs parents étaient chassés du jardin. Abel a apporté un agneau, Dieu a dit voilà, c'était le sang. Ce n'était pas les fruits, et Caïn a été rejeté. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, une maison bâtie sur la pierre, le roc, qui est la révélation de la parole. Cette maison-là ne peut pas être détruite. Et c'est cette pierre-là qui revient au temps de la fin. C'est cette pierre-là qui a été rejetée au commencement. C'est cette pierre-là qui revient au temps de la fin, qui doit venir maintenant chapeauter la pyramide, être au sommet de la pyramide. Alors en ce temps de la fin, nous voyons cette nuée de gloire apparaître. Frère Branham a reçu la vision de cela quelques mois, en décembre, je crois vers le 18 ou le 22, comme cela, qu'il a reçu la vision qu'il y aura 7 anges qui allaient le visiter d'une manière surnaturelle. Ce que vous voyez en blanc là, c'est ce qu'on appelle cela la nuée, mais ce n'est pas la nuée. C'est-à-dire ce n'est pas un nuage de pluie. Le prophète, quand il révèle cela, il dit ce sont les ailes de 7 anges qui se sont entrecroisées et qui ont formé cette nuée comme un nuage tout blanc. Mais en réalité, ce sont 7 anges de Dieu qui lui ont apparu, non pas en esprit, physiquement. Amen. Et il y a eu 2 frères qui ont vu cela, qui ont vu l'événement. Ils sont descendus et ils sont apparus à frère Branham, qui était sur les montagnes dans le désert d'Arizona, en train de faire la chasse, parce qu'ils allaient souvent à la chasse pour chasser les gibiers aux États-Unis. C'était comme un passe-temps, comme un sport où les gens allaient pour chasser, selon même la loi des États-Unis. Amen. Et c'est là que les 7 anges lui apparaissent. Et ici, Zacharie déclare que cette pierre-là, il y aura 7 yeux sur cette même pierre. Et alors, un jour viendra où je vais graver sur cette pierre. Vous savez, graver, ça veut dire quoi? Graver, ça veut dire, c'est comme coller quelque chose à quelque chose d'autre. Mais, ce n'est pas juste coller à la surface, c'est vraiment incrusté, c'est-à-dire on prend un buret ou un couteau, quelque chose de dur, on va creuser sur la chose et on met la chose là-dedans. C'est ça, graver quelque chose. Et Dieu a dit sur cette pierre, sur laquelle il y a 7 yeux, moi je vais graver quelque chose, je graverai ce qui doit être gravé. Amen. Donc la pierre dont la Bible déclare ici, cette pierre-là c'est Christ. Cette pierre-là c'est la pierre de fête qui descend au temps de la fin. Mais en ce jour-là, Dieu doit graver sur cette pierre quelque chose. Amen. Amen. Ainsi, si vous voyez la nuée apparaître, la pierre de fête descendre, et que rien n'est gravé sur cette pierre, c'est une fausse apparition. Amen. Parce que la véritable venue de cette pierre-là, Dieu doit prendre quelque chose d'autre et coller cela à cette pierre. Amen. Et graver cela à cette pierre. C'est pour cette raison. Les jours où cette nuée est apparue, les jours où les 7 anges sont apparus à frère Branham, et qu'il était sur les montagnes, il dit, ces anges-là sont venus à une vitesse vertigineuse. Ils venaient de l'éternité, très tôt le matin. Et il y a eu une grande explosion, comme une bombe atomique, qui a secoué toute la terre. Ouh! Il dit, il était là, en train de regarder au gibier qui était là-bas en bas. Ils attendaient que les gibiers remontent. Et le frère John Sothmann et Norman, les frères de Sothmann, ils étaient un peu à l'écart quelque part et aussi attendaient que les gibiers remontent. Et c'était très tôt le matin. Et c'est là que frère Branham me dit, je me suis retrouvé en train d'enlever quelque chose de mon pantalon, ce qu'on appelle des gratterons, c'est-à-dire des petits boutons, des herbes qui se collent quand on est dans le buisson, dans le bois. Et alors, c'était ce qu'il avait vu dans la vision exactement, avant que la chose ne se manifeste. Et alors, quand il a enlevé cela, c'est là qu'il a entendu une explosion. Frère Branham, je ne vois pas comment quelqu'un peut survivre à cette explosion. C'était tellement terrible et
c'était un tremblement de terre qui a secoué toutes les montagnes. Amen. Et il dit au même moment, en un clin d'œil, 7 anges de Dieu tout blancs, avec des ailes puissantes et toutes blanches, mais sont apparus au devant de moi. Amen. Amen. Et il dit au même moment, on ne peut même pas cligner les yeux. Il dit, quand il venait à cette vitesse-là, et j'étais debout, il dit, ils m'ont pris, ils m'ont enlevé. Ce n'est pas en esprit, dans son corps physique. Il est monté à 48 km d'altitude. Et il dit, ils m'ont fait entrer dans cette nuit. Nous allons premièrement lire ça. Écoutez lui-même ce qu'il dit dans le 7e psaume, frère Branham. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. 405, 7e psaume, il dit ceci. C'est le 24 septembre 63 au soir, il dit ceci. Il dit une autre chose. Il dit, j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, mais ce quelle heure est-il, vous remarquerez qu'il y avait un ange qui m'impressionnait beaucoup. Les autres semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était un ange impressionnant. Il était à ma gauche dans la constellation. La constellation, c'est-à-dire cette forme pyramidale. Amen. Il dit, il était à gauche dans la constellation, en forme de pyramide. Il dit, et souvenez-vous, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc. Amen, amen, amen. Qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide, qu'eux-mêmes formaient les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide ou ce message du secret de ces 7 sceaux qui repose à l'intérieur de la pyramide. Amen. Le prophète déclare, les 7 anges sont descendus. Quand les 7 anges sont descendus, ils l'ont pris, ils l'ont emmené et ils l'ont fait entrer là, au milieu de la pyramide, à l'intérieur de la pyramide. Il dit, j'étais là, et là à l'intérieur, il y avait un silence. Il n'entendait que le bruit des ailes des anges qui faisaient. Et il dit, il était là. Il dit, il a vu un ange qui était à sa gauche, impressionné. Il dit, tous les autres anges m'impressionnaient, mais il y avait un seul. Et il dit, il était le 7e ange en comptant de sa gauche. Il était à sa gauche. Il dit, celui-là était un ange impressionnant. Il avait le torse bombé. Il avait des ailes puissantes. Et nous allons lire, frère Branham, il dit, cet ange-là volait vers lui. Et il dit, c'est cet ange-là qui détenait le 7e sceau. Amen. Et là, dans la nuée bien-aimée, le prophète de Dieu est enlevé et est entré dans la nuée. Et le prophète nous déclare que la nuée que vous voyez, ce sont les ailes de 7 anges. C'est pourquoi Zacharie déclare, sur cette même pierre, il y a 7 yeux. Les 7 yeux, ce sont les 7 anges de 7 qui représentent les 7 anges de 7 âges de l'Église. Les 7 messagers de 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église, ce sont les 7 lettres que nous retrouvons dans le livre d'Apocalypse 2 à 3. Où Jean, on lui dit à l'ange de l'Église d'Éphèse, écrit. À l'ange de l'Église de Smyrne, écrit. À l'ange de l'église de Pergame, écrit. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit. Et cet ange-là dont on dit écrit à lui, ce ne sont pas des anges au ciel. Ces anges-là, un ange veut dire un messager, un prophète, un messager sur la terre. Parce que si Jean devait écrire des lettres pour envoyer des anges aux anges au ciel, on ne sait pas par quel poste il allait envoyer ça. Amen. Mais il écrivait ces lettres pour envoyer à chaque messager qui devait venir sur la terre. Et le premier messager de l'âge d'Éphèse, c'était Paul. Paul que nous voyons dans la Bible. C'est pourquoi Paul a écrit une grande partie de
de l'Ancien Testament. Amen. Les grands nombres des livres du Nouveau Testament, pardon, c'est Paul qui les a écrits. Amen. En commençant par l'histoire dans le livre des Actes, vous allez voir le Romain, Éphésiens, Hébreux, Timothée, Philémon, Corinthe, tout cela, c'est Paul. Amen. Parce que c'était lui le messager de l'âge. Et après cela, on est passé à un autre messager, Irénée, Martin, Colomba, jusqu'au dernier messager qui est appelé WMP. Amen. William Marion Branham. Le monde a une voiture, ils ont tourné les initiales, ils ont dit BMW. Mais en réalité, c'est WMP. Amen. Alors nous voyons que les 7 yeux là, ce sont les 7 anges qui sont venus et qui ont formé la pyramide. Mais au milieu là, il y a une pierre. C'est ça la pierre de fait qui est en train de descendre. Mais Zacharie en son jour, il a vu cela. Et Dieu lui a dit, je vais graver ce jour-là quelque chose qui doit y être gravé. Amen. Et quand la nuée apparaît, nous voyons que Dieu prend un homme sur la terre. Amen. Et il l'amène dans la nuée. Amen. Et il le colle là dans la pyramide. C'était pourquoi? Pour accomplir Zacharie. Amen. Ainsi, ce qui devait y être gravé aujourd'hui, c'est le messager de l'heure qui est gravé dans la pyramide. Amen. Et dans la pyramide, Frère Branham me déclare, quand la photo est apparue et qu'il a tourné la photo, il dit, qui voyez-vous là-bas? C'est Christ. C'est Jésus. Il dit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez, voyez-vous sa barbe? Mais Frère Branham me déclare que moi aussi, j'étais là au milieu de la nuit. Cela devient comme une pièce de monnaie. Une seule pièce de monnaie. Mais quand vous tournez comme ceci, ici on a écrit tout, vous tournez comme ceci, là-bas aussi, c'est autre chose. Mais c'est juste une seule pièce de monnaie. Vous voyez cela, bien aimé. C'est pour cette raison. Le prophète de Dieu nous dit que un jour, il y a eu un frère qui est venu, qui a eu un rêve. C'est le frère Junior Jackson. Il dit, Frère Branham, j'ai fait un rêve terrible. Il dit, j'ai vu une pyramide. Une colline en forme de pyramide. Et c'était comme s'il y avait la pluie ou de l'eau qui avait ruisselé sur cette colline. Et l'eau a laissé comme des écrits sur la colline. Et nous les frères, on était nombreux tout autour de cette colline. Et toi aussi tu étais là avec nous. Et ces formes bizarres qui étaient comme des écrits qu'on ne pouvait pas comprendre, toi tu nous expliquais ces écrits-là qui étaient sur cette colline-là. Amen. Amen. Et il dit, on était nombreux en train de te regarder et de t'écouter, tu étais en train de nous expliquer. Il dit, tu nous expliquais. Il est arrivé un moment où on a vu une barre de fer apparaître sur ta main. Et quand la barre de fer est apparue sur ta main, sur cette colline, il y avait comme quelque chose, un couvercle, comme un grand chapeau qui couvrait quelque chose. Et alors tu as frappé le sommet de la colline. Quand tu as frappé le sommet de la colline, alors le couvercle a été ôté. La calotte qui était là, comme un grand chapeau, quelque chose qui couvrait quelque chose d'autre. Et quand cela a été ôté, il dit alors, dans le rêve, Frère Branham, on a vu apparaître un caillou tout blanc. Un roc blanc comme du granit. Amen. Amen. Il dit c'était tout blanc. Et là-dessus, rien n'était écrit. Et alors, à ce moment-là, tu nous as dit, observez cette pierre. Observez ce caillou blanc. Attendez-moi ici. Je pars à l'ouest. Mais vous ne venez pas à l'ouest. Vous attendez ici, observez cette pierre. Et le frère Junior Jackson dit dans son rêve, Frère Branham, on s'est mis à observer la pierre. Et alors, moi, je t'observais du coin de l'œil. Je t'ai vu partir vers l'ouest. Tu partais, tu montais les montagnes, tu descendais, tu remontais, tu descendais. Et par après, tu as disparu. Et nous, on était là en train d'observer la pierre dont tu nous avais dit d'observer. Il dit, on observait, et après quelques temps, il y a eu certains frères qui se sont mis à dire, oh,
Mais où est passé frère Branham? Mais il est parti où? Alors il dit, nombreux se sont mis à partir. Et il dit, frère Branham, on est resté juste un petit nombre de gens à continuer à observer la pierre dont tu nous avais dit d'observer. Mais nombreux, chacun a pris son chemin et ils sont partis. Amen. 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 Et frère Branham vient expliquer la vision bien-aimée, ou plutôt le songe de frère Junior Jackson. Il dit, Junior Jackson, lorsqu'il ouvrait le 7e son, frère Branham déclare ceci. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci quand il explique ce songe-là. Il dit ceci au paragraphe 318-319, 7e son. Il dit, maintenant remarquez ceci. Il dit, bon, là, quand c'est arrivé, Junior était dans un champ où il y avait une grande pyramide, comme ça, et il y avait quelque chose d'écrit sur les roches. Et j'étais en train de révéler cela aux gens. Est-ce exact? Junior, frère Junior Jackson dit, c'est exact. Il dit, environ 1 an avant que ça se produise. Il dit, et maintenant, remarquez la chose suivante. J'ai pris un genre de barre de fer et j'ai détaché cela. Et à l'intérieur, c'était du roc blanc. Amen. Avec rien d'écrit dessus. Ah oui. Il dit, et alors j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Et je leur ai dit à tous, j'ai dit, n'allez pas à l'ouest. Restez ici, observez cela jusqu'à ce que je revienne. Amen. Je suis allé à l'ouest pour la déflagration. Ah oui. La déflagration, c'est l'explosion. Amen. Il dit, je suis allé à l'est, à l'ouest pour la déflagration. Je suis revenu à l'est et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Il dit, or, si ça, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant parfaitement, je voudrais que vous sachiez ce que c'est. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons bien aimé, la pyramide, comme nous le disons, cela représente l'Église. Et le rêve de frère Junior Jackson, quand il voit la colline, avec des écrits sur la colline, au bas de la colline, tout au long sur le paroi, quand il voit cela, et que le prophète de Dieu était en train de leur expliquer ces écrits-là qui étaient mystérieux, mais frère Branham expliquait cela, cela symbolise la Bible. Amen. Car la pyramide, c'est l'Église, c'est la parole. Amen. Amen. Et c'était le prophète de Dieu qui était en train maintenant d'expliquer les Écritures, les mystères qui sont écrits dans la Bible. Amen. Il les révèle au peuple de Dieu. Mais à ce moment-là, il y a de nombreuses personnes qui sont là à écouter. Nous sommes nombreux au bas de la pyramide, en train d'écouter les mystères écrits être révélés. Amen. 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 Mais il est arrivé à un moment où maintenant, la barre de fer tombe sur les bras du prophète. Quelle est cette barre de fer? C'est l'épée du roi. Amen. C'est la parole. Amen. Frère Branham, quand il a reçu la vision de la visitation de ces 7 anges, comme dans la vision, il avait entendu cette grande déflagration, cette grande explosion, il a dit, peut-être cela veut dire que je vais mourir. Et il est allé prier, il a dit, Seigneur, si c'est comme cela, si ces anges que j'ai vus, s'ils viennent me prendre parce que mon travail est terminé, et que je vais mourir dans cette explosion, parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut survivre à cette explosion-là. Il dit alors, Seigneur, je ne voudrais pas que ma famille le sache, dis-le-moi, et que je puisse partir en paix. Et il dit, je suis allé sur les montagnes pour aller prier, demander à Dieu l'explication de cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, quand il était sur les montagnes, avant que les anges ne descendent, quelques jours après qu'il ait reçu la vision, il est allé sur les montagnes prier. Et quand il était en train de prier sur les montagnes avec ses mains levées, il avait les yeux fermés, il sent dans sa main quelque chose de tomber dans sa main. Amen. Quand il ouvre les yeux, c'était une épée. Amen. Et il dit une épée qui était très aiguë, une épée très tranchante,
Et le manche, c'est-à-dire là où on tient, il dit, cela marchait parfaitement avec ma main. Amen. Et quand il a ouvert les yeux, il a dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Moi j'ai peur des épées. Ça c'est quoi? Et la voix retentit dans les montagnes. Il entend une voix audible comme vous m'entendez. La voix lui dit, c'est l'épée du roi. Alléluia. Alléluia. Frère Branham me dit, l'épée du roi. Mais il n'y a qu'un seul roi et c'est Dieu lui-même. Et la voix revient encore lui, ce n'est pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. Et la voix continue, dit, n'aie pas peur. C'est ton ministère. C'est la parole dans ta main. Et c'est là qu'il a compris. Il a dit, ah, ok. Donc la vision de cet ange qui vont me visiter, c'est qu'il y a un autre ministère qui vient. Un autre ministère plus grand que ce qu'il y avait avant. Maintenant, Dieu a posé l'épée du roi. Qui est le roi? Dieu lui-même. Mais Dieu prend son épée, donne à un homme sur la tête. Et l'épée, c'est quoi? C'est la parole. Et cette épée-là, aujourd'hui, avec ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Une abomination de certaines personnes qui disent, cette épée-là a été donnée à un certain pasteur quelque part. Et c'est lui maintenant qui la détient. Frère Branham me déclare, cette épée-là a disparu. Cette épée-là a disparu après. Amen. La parole est dans sa main. Et c'est là que dans le rêve de Frère Junior Jackson, cette barre de fer, c'est avec cela que Frère Branham va frapper le sommet de la pyramide, le sommet de la colline dans le rêve, et cela a ôté quelque chose qui couvrait les rocs blancs. Amen. Et alors le rocher tout blanc apparaît, et la voix dit, regardez, et Frère Branham dit, ce roc, pardon, la lumière du soleil n'a jamais frappé sur ce roc-là, depuis que le monde est monde. Amen. Parce que cela a été caché. Amen. Par cette chose qui les couvrait. Hein? Cette calotte-là qui couvrait le roc blanc. Et qui vient ôter la chose afin que maintenant le roc blanc puisse être révélé au peuple? C'est le messager William Branham. Maintenant, après qu'il ait terminé d'expliquer la Bible qui est écrite, il arrive au ministère de la pierre des fêtes, où maintenant, il va maintenant à partir de là expliquer les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. C'est ce qu'on appelle les 7 tonnerres que Jean a entendu dans le livre d'Apocalypse chapitre 10 versets 1, 2, 3, 4. Où Jean dit, puis j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête un arc-en-ciel. Et il tenait dans sa main droite un livre ouvert. Et il posa son pied sur la terre et sur la mer. Et lorsqu'il posa son pied sur la terre et sur la mer, et il dit, il y a eu 7 coups de tonnerre. Et j'allais écrire ce qu'on dit les tonnerres. Mais la voix lui dit, n'écris pas ce qu'on dit les tonnerres. Scelle ce qu'on dit les tonnerres et ne l'écris pas. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, Jean dit que cet ange-là a juré, par celui qui vit au siècle de siècle, qui a créé les cieux et les choses qui s'y trouvent, la terre, les choses qui s'y trouvent, la mer, les choses qui s'y trouvent, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il va commencer à sonner de la trompette, c'est-à-dire à prêcher la bonne parole qui est l'évangile, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ainsi les cailloux tout blancs, sur lesquels rien n'est écrit, Frère Branham déclare dans le rêve, il dit aux frères, observez cela. Mais je dois aller rencontrer les anges de Dieu. C'est là qu'il dit, je devais aller à l'ouest. Et quand il est allé à l'ouest, parce que le désert d'Arizona s'est retrouvé à l'ouest en rapport de sa ville de Jeffersonville, à l'ouest des États-Unis, et quand il est allé dans le désert, il dit, c'est là que je suis allé rencontrer les 7 anges, et quand je suis revenu de l'ouest pour prêcher les sceaux, il dit, c'est alors que ce mystère sur des cailloux blancs, du caillou blanc sur lequel rien n'est écrit, le mystère caché de Dieu,
il dit, c'est là que le Saint-Esprit a interprété les choses qui n'étaient pas écrites dans la Bible. Amen. Ainsi, bien-aimés, voilà ce que cette nuée-ci a accompli. Beaucoup de choses au même moment. Beaucoup de choses au même moment. Et c'est cette même pierre que Zacharie a vue en son jour. Pourquoi? Parce que Dieu devait graver quelque chose là. Et Dieu a pris son messager et l'a amené dans la nuée au-dessus des États-Unis afin que le monde entier puisse voir comment Dieu, en ce temps de la fin, a accompli la parole, a fait son histoire. Et quand Frère Branham descend de la nuée, il revient dans son église et le 17 mars, il commence à prêcher sur la révélation de cette sceaux. Amen. Il se met à ouvrir les sceaux. Amen. Apocalypse chapitre 6. Amen. Jean dit au verset 1er, et j'ai vu un cavalier blanc qui chevauchait un cheval blanc, et il avait ceci et cela. Le prophète commence à expliquer toutes ces choses, révélant les sceaux jusqu'au 7e sceau, Apocalypse 8, révélant toute la Bible, révélant les choses qui n'étaient pas écrites dans la Bible. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, c'est cette pierre qui est descendue. C'est ça la pierre de fête, le ministère de la pierre de fête qui est venu en ce temps de la fin, venant chapeauter la pyramide, venant se coller à l'église. C'est pour cette raison, bien aimé, que le prophète de Dieu nous dit ceci, écoutez au 7e sceau, et nous allons terminer. La fois prochaine, nous allons prendre autre chose. 7e sceau, 405, 406, il dit ceci. Ah, j'ai déjà lu cela. Voilà. C'est là où Frère Branham déclare, c'est ce que nous venons de lire, là où il déclare que le roc blanc qui n'avait rien écrit dessus, et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient, les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Il dit, et donc eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide. Les 7 anges sont venus interpréter la chose qui s'est passée à l'intérieur de la pyramide. Amen. Et à l'intérieur de la pyramide, nous voyons que Christ Jésus est au milieu de la pyramide. Amen. Mais cela ne s'arrête pas. Frère Branham, le 7e messager, lui aussi, il était introduit dans la pyramide. Et il est gravé dans la pyramide. Et maintenant, les 7 anges, quand ils viennent nous expliquer ce mystère qui se passe au milieu de la pyramide. Ce grand événement qui se passe au milieu de la pyramide. Mais seulement lorsque les 7 anges viennent, bien aimés, vous savez, ils vont où? Frère Branham, il dit, les 7 anges sont entrés en moi. Tous les 7 anges, il dit, ils se sont merveilleusement engouffrés en moi. Ils se sont fondus sur moi complètement. Et quand Frère Branham venait, chaque jour, un ange apparaît dans son bureau, lui donnait le premier sceau. Voilà, le premier sceau, ça veut dire ceci, ça veut dire ceci. Les gens dans l'église attendent, lui il est au bureau, et il écrit, il termine, l'ange disparaît. Quand il disparaît, l'ange va où? Ah, il retourne de là où il vient, mais il venait d'où? De lui-même. Et Frère Branham vient à la chair, il commence à prêcher les sceaux. Frère Branham dit, tous les 7 anges sont entrés en moi. Et il dit que sur la montagne, Frère Sothmann, Frère Jenny Norman, qui voyait Frère Branham au loin, le témoignage de Frère Sothmann, Frère Sothmann dit, on a vu Frère Branham en train de briller sur la montagne. Et il dit que cette nuée que vous voyez, il dit c'est la montée de lui. Et c'était tout petit au-dessus de sa tête. Et cela tournoyait, cela s'est agrandi dans les airs. Amen. Et Frère Branham déclare que les journalistes américains, les grands observatoires américains ont rattrapé cela quand cela s'en retournait. Et c'est un grand mystère. Dans le lever du soleil, Frère Branham dit, cet amas de lumière est parti du lieu où moi je me tenais. Amen. Quand il y a eu l'explosion, boum, il dit, cela est monté à une altitude. Amen. Et ils l'ont pris et ils l'ont fait entrer dans cette pyramide. Amen. Ainsi, bien-aimés, voici les choses que Dieu a accomplies en ce temps de la fin. Et vous devez comprendre cela. Et la fois prochaine, nous allons prendre Daniel 7. Parce que vous allez voir que Daniel 7, Daniel aussi a vu ce même événement. Amen. Il l'a vu d'une autre manière. Et nous allons continuer même dans Matthieu 17.
vous allez voir que Pierre et Jacques et Jean ont aussi vu ce même événement. À leur jour, l'événement que le monde attendait. Frère Branham me dit, Abraham attendait ce jour. Tous les saints d'autrefois voulaient voir ce jour. Mais nous l'avons vu, mais seulement certains ne comprennent pas. C'est le jour le plus glorieux. C'est le jour le plus parfait pour un peuple glorieux. Ce que Dieu avait en réserve pour son peuple, il a accompli en ce temps de la fin. Mais Dieu doit vous faire grâce pour que vous puissiez entrer en contact avec ceci. Si Dieu ne vous fait pas grâce, frère, vous ne verrez jamais cela. Vous n'entrerez jamais en contact avec cela. Vous ne comprendrez jamais cela. C'est pourquoi l'amour de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas l'argent que Dieu nous donne. L'amour de Dieu, ce ne sont pas les choses matérielles que Dieu nous donne. C'est de vous révéler sa parole. C'est ça la chose la plus importante pour elle. La Bible déclare tout passera. Mais il n'y a qu'une seule chose qui ne passera pas. Maintenant, regardez, la seule chose qui ne passera pas, Dieu vous la donne. C'est ça la chose la plus glorieuse. C'est pourquoi quand vous voyez ces choses, vous serez dans la joie éternelle. La joie de tous les jours. Même quand vous manquez un pain le matin, mais quand vous ouvrez peut-être votre téléphone, vous lisez William Branham, ou vous mettez la bande, vous écoutez la voix, vous êtes dans la joie. Vous vous réjouissez. Parce que vous vous dites, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi ces grands hommes, Dieu les a contournés et est venu se révéler seulement à moi? Pourquoi moi? C'est parce que Dieu vous aime. C'est parce que Dieu t'a choisi dès avant la fondation du monde. Il a dit dans mon plan, Ferdinand, toi tu verras cela. Il a regardé, il a dit, toi, Urbain, toi tu dois voir cela. Il est allé, il a dit, ah, Jean-Claude, toi, tu dois voir cela. C'est pour cela, bien-aimé, connaissez votre position. Ne regardez pas aux choses matérielles. Parce que les choses matérielles vont passer. Et les choses matérielles vont vous faire douter de l'amour de Dieu. Parce que vous allez vous demander, mais est-ce que vraiment Dieu me connaît? Mais quand quelqu'un se pose la question, est-ce que Dieu me connaît? Il se base sur quoi? Parce qu'il regarde le matin, il n'a pas mangé. Il regarde, il n'a pas une belle maison. Il regarde, il n'a pas une belle paire de chaussures. Et il se dit, mais est-ce que Dieu me connaît? Mais ce n'est pas sur ça que Dieu te connaît. Ce n'est pas sur ça que tu dois te baser pour demander l'amour de Dieu si Dieu te connaît. Mais tu dois te baser sur la parole. Tu dois te dire, mais moi je suis né dans ma famille. Personne n'a cru le message de William Branham. Mais pourquoi il est venu me chercher? Arrière, grand-père, ils n'ont pas cru le message. Mon père n'a pas cru le message. Ma mère n'a pas cru le message. Mais pourquoi moi? Pourquoi il m'a appelé à voir ces choses? Les choses que les grands pasteurs aujourd'hui ne comprennent pas. Mais toi, dans ta petite chambre, ma soeur, tu connais plus de mystères que de beaucoup de nombreux pasteurs qui ne comprennent rien. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la preuve que Dieu vous aime. Parce qu'il vous a révélé qui il est. La Bible déclare, Jésus lui-même priait dans Jean 17, il a dit, Père, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. C'est ça la vie éternelle. C'est de connaître Dieu. Mais on ne peut pas connaître Dieu par nous-mêmes. Dieu doit se révéler à nous. Et quand il se révèle à nous, que nous le connaissons, nous disons, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il s'est révélé à moi. Il s'est révélé à nous. Et c'est comme ça que nous le glorifions chaque jour. Parce que c'est ça son amour divin. L'amour manifesté à l'égard de son épouse. Le prophète de Dieu nous dit, il dit, qui que vous soyez,
Vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez être un grand homme de Dieu, vous pouvez avoir ceci et cela. Il dit, vous pouvez lire la Bible, lire la parole, étudier cela chaque jour et Dieu peut se cacher de vous pendant toute votre vie. Amen. Il dit, si lui-même ne se révèle pas à vous, amen, vous ne le verrez pas. Amen. Vous pouvez être diplômé d'Harvard, la grande université des États-Unis où tous les grands cerveaux sont passés. Vous pouvez venir et dire, ok, je vais lire la Bible, je vais comprendre Dieu. Vous ne le verrez jamais. Frère Branham dit, Dieu se cache dans sa parole. Il se cache, il se révèle en toute simplicité. Et c'est comme cela que Dieu a accompli sa parole en ces temps de la fin. C'est pour cela ces grands événements que vous voyez. Les grands journalistes américains, jusqu'aujourd'hui, la science américaine pose des questions. Ceux qui étaient là, ils continuent à demander jusqu'aujourd'hui, ça fait à peu près 58 ans. Ils disent, ceux qui étaient là, si vous avez d'autres éléments, apportez-nous cela, parce qu'ils continuent à étudier, savoir c'est quoi. C'était quoi? Certains ont dit non, c'était un avion supersonique qui était passé, qui a laissé la fumée. Eux-mêmes, ils ont dit, à cette altitude-là, il n'y a pas de nuages. C'est impossible. Parce que là où c'est là, ils ont calculé avec leurs appareils. Ils ont dit là où se trouvait cette chose ici, ça ne peut pas être un nuage de pluie. Ça ne peut pas être un avion. Parce que là où les avions passent, ça n'arrive pas là. Ils ont dit, mais c'est quoi alors? Et il y avait un homme de Dieu, le pasteur Pérégrine, en ce temps-là. Ils l'ont appelé. Il dit, frère Branham, je vais aller leur... Il dit, ne va pas. Ce n'est pas pour eux. C'est pour l'église. Il dit, eux, ils ne comprendront rien. Ça ne sert à rien de leur expliquer. Mais frère Branham dit, ce n'est pas nous qui avons pris la photo. C'est eux-mêmes qui ont pris la photo. Mais ils ne comprennent rien. Et ainsi, bien aimé, voici la nuée de gloire. Et le 15 mars, ça fera 58 ans depuis que cette nuit est apparue. Et le dimanche, nous allons venir, nous allons célébrer cela ici le dimanche. Nous allons encore parler de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons tous élever nos voix et nous allons remercier Dieu pour sa grâce ce matin, pour son amour divin, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a ouvert les yeux, il nous a choisis dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions voir ces grands événements que le monde attendait, afin que nous puissions comprendre par la révélation divine accordée par lui-même de ce qu'il a accompli en ces temps de la fin. Allons devant de lui, remercions-le et remettons tous ces mois bénis entre ses mains et qu'il puisse venir encore nous diriger, nous conduire par son Esprit Saint. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Merci, 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 merci. À toi seul l'honneur. Oh, Seigneur. C'est la même chose. Merci. Ah, ce n'est pas nos efforts. Nos petits, nos tailles, nos forts. Ah, c'est pas mais le premier. Merci. Merci. Ce tabou est proche et sans mesure. On ne peut pas le laisser. On ne peut même pas le comprendre. Ça dépend de ça dépend de la capacité. Merci. On ne peut que te dire merci Seigneur. On ne peut que te dire Abba, Abba. Merci. On ne peut que te occuper seulement. Ça cherche à accorder, ça cherche à passer, on n'a pas de la parole, on n'a pas de tout ce qui vient et il prend ça, il passe. Oui, merci, parce que oui, ce n'est pas le temps du moment, Seigneur. Et en ce moment, on ne peut que faire ça.
Merci. Merci. Ah. Père Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous te remercions ce matin infiniment pour ta présence parmi nous, Seigneur Dieu. Merci infiniment au Dieu de ce que tu as ouvert les yeux à ton peuple, Père, en ce temps de la fin. Tu nous as choisis dès avant la fondation du monde afin que nous puissions être les participants, au Dieu, de ces grands événements que tu as accomplis en ce temps de la fin. Tu nous as accordé cette grâce, nous te remercions pour cela. Bénis ton peuple, ô Dieu, bénis les faibles efforts qui sont fournis, Père, afin que ta parole puisse atteindre ton peuple, ô Dieu, à travers le monde. Bénis les bien-aimés qui soutiennent ton œuvre, Seigneur Dieu, chaque jour, par leur présence, ô Dieu, par leur prière, par leurs dîmes et offrandes, Seigneur, que tu puisses, ô Dieu, regarder à cela et que tu puisses leur accorder au centime et que tu puisses bénir, ô Dieu, toutes les choses qui sont en train d'entreprendre dans leur vie. Visite chaque foyer, Seigneur. Visite chacun parmi nous, ô Dieu, accorde ta grâce infinie. Ouvre les fenêtres des cieux pour voir tous nos besoins quotidiens, Seigneur. Tu as promis dans ta parole, tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos plans l'Éternel et ceux-ci réussiront. Tu as dit, demandez, vous sera donné, frappez, l'on vous fera. Ainsi, Père, accomplis ta parole parmi nous. Bénis les jours qui vont venir, bénis la semaine qui commence, Seigneur. Garde-nous, protège-nous en toutes choses, dans nos lieux de travail, partout où nous irons, Seigneur. Que l'ange du Seigneur puisse camper tout autour de chacun de nous. Protège les enfants parmi nous, garde-les par ta main puissante. Que tout plan de l'ennemi, tout esprit de mort parmi eux puisse être anéanti, détruit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, en toutes choses. Bénis, ô Dieu, vivant notre retour et garde-nous jusqu'à ce que nous allons encore revenir en ces lieux pour encore écouter ta parole. Nous te remercions, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu bénisse tous. Amen. La semaine passée,